Salut à toi! Tu es frustré et tu galères quand tu ne sais toujours pas comment mettre tes mesures dans les lignes d'une matrice de Power BI. Eh ben, pas de panique, je vais te donner ma méthode pour pouvoir donc utiliser tes mesures dans les lignes d'une matrice de Power BI. Vu que tu vas apprendre quelque chose d'incroyable et de palpitant, pense à t'abonner, partager et liker. Et moi, je t'explique tout sur ma méthode de contournement. Ici, en dessous, je t'ai mis une table qui te permet de voir un peu ce que ça donne en format table. Donc, on a ici une colonne année de ma table de vente et sur laquelle j'ai adossé mes 3 mesures que j'ai créées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des mesures, hein, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, ici, on a un format table qui est classique. Et moi, ce que je veux, c'est également mettre les années en colonne de ma matrice, mais je veux cette fois-ci pouvoir voir mes mesures en ligne avec les valeurs qui sont en dessous. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour commencer à faire ça, on va devoir créer une nouvelle table. Donc on va aller dans modélisation et on va faire ici une nouvelle table. Donc je vais l'appeler table matrice pour cette vidéo. Et donc table matrice est égale à la fonction DAX qui s'appelle data table. Donc dans cette data table, je vais pouvoir lister mes colonnes, les typer, donc dire si c'est un texte, un nombre ou autre, et ensuite insérer les données. Donc je te montre comment ça se passe. Ici, je vais faire un saut de ligne. Donc pour commencer, on va créer notre première colonne, donc qui va s'appeler ID. Donc ici, entre double quotes, j'insère donc ID et je vais lui donner le format integer, donc qui est un nombre entier. Ensuite, je vais créer une deuxième colonne qui va s'appeler mesure et cette fois-ci, on va être sur un format string, donc du texte. À partir de là, je vais donc pouvoir créer mes mesures en dessous, donc je te montre à quoi ça ressemble. Voici. Donc ici, j'ai créé donc entre double accolade mes lignes. Donc ma première ligne est encore entre double accolade à ce niveau. Je mets mon premier ID, donc ID 1, le nom de la mesure. ID 2, le nom de la mesure. ID 3, le nom de la mesure. Alors vous pouvez changer le nom hein, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement les mêmes noms. Ça n'a pas d'importance à ce stade. Vous pouvez donc simplifier les noms, les raccourcir. Bref, il n'y a pas de contrainte à ce niveau. Donc une fois la mesure finalisée, je vais appuyer sur Entrée pour valider la table et on va pouvoir les voir dans l'affichage de table à quoi ça correspond. Donc on va retrouver ID 1, 2, 3, mesure et nos différents noms de mesures. Donc ça c'était la première partie, donc c'est la table qui va nous permettre d'utiliser nos mesures en matrice. Néanmoins maintenant il va falloir qu'on reproduise les valeurs de nos matrices par rapport à cette table. Donc c'est la deuxième partie. Donc je vais volontairement créer la mesure dans la table matrice. Donc ici, je vais aller sur table matrice et je vais donc créer une nouvelle mesure. Donc cette mesure va me permettre de ramener les valeurs de chaque mesure. Donc ici, je vais l'appeler par exemple valeur mesure. Est égal. Et donc ici, je vais ouvrir ma barre de formule et on va commencer par un switch. Donc on va switcher une valeur. Donc la valeur, c'est selected value. Donc selected value de ma table de matrice. Alors je ne vais pas prendre mesure justement, je vais prendre volontairement ID. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. En fait, pourquoi je prends l'ID et pas le nom de la mesure comme point de correspondance? Parce que je me dis que les noms des mesures vont peut-être changer dans le temps. Et si je me base sur le nom de la mesure, et ben du coup, quand je vais changer ici dans ma table matrice le nom, il va falloir que je revienne ici également changer le nom dans cette mesure-là. Donc pour simplifier, je vais me baser sur l'ID qui lui ne devrait pas bouger. Donc je prends table matrice ID, en switch, je ferme la parenthèse. Donc ça c'était mon selected value, donc dès que je vais sélectionner un ID, ensuite qu'est-ce que je vais faire? Donc ça c'est le switch. Donc l'ID 1, je vous rappelle qu'il correspond dans mon cas à la croissance des ventes. Donc ici je vais mettre la mesure croissance des ventes, virgule. L'ID 2 correspond à la mesure, dans mon cas, encore une fois, à la contribution. Donc ici, je vais prendre la mesure contribution. Et enfin, l'ID 3 correspond au meilleur mois de vente. Donc ici, je prends le meilleur mois de vente. Alors, veuillez noter aussi que si par hasard, vous avez des mesures différentes, c'est-à-dire ici, admettons, c'est un pourcentage, ici, c'est, je ne sais pas moi, une valeur financière, et ici, c'est encore autre chose. Vu qu'ici, vous n'avez qu'une mesure, vous n'allez pas pouvoir réaliser de format au niveau global. C'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas sélectionner ma mesure et lui dire c'est un pourcentage, parce que du coup, tout ce qui va être à l'intérieur va être mis en pourcentage. Donc la seule contrainte par rapport à cette méthode, c'est que vous allez devoir gérer les formats
au niveau de chaque ligne. Je vous montre un exemple. Imaginons celui-ci, je veux le mettre en format, par exemple, euro, enfin croissance. Donc on va dire, imaginons que je veux rajouter le sigle pourcentage sur cette mesure. Donc ici, je vais faire par exemple un format. Donc ici, je vais pouvoir ensuite mettre le format que je souhaite. Donc admettons, je vais mettre 2 hashtags, parce qu'il n'y a que 2 chiffres, et je vais rajouter le sigle pourcentage. Et je ferme la parenthèse. Et donc voilà, vous allez devoir gérer les formats au niveau de chaque mesure séparément dans la mesure globale. Donc là, je vais appuyer sur Entrée. Donc vous pouvez faire pareil pour les autres si vous avez des formats spécifiques. J'appuie sur Entrée pour valider cette mesure, donc valeur mesure. Donc ici, si on résume, j'ai une table de matrice avec ID, nom de la mesure, et ici, valeur mesure. Donc si je reviens dans mon rapport, et à présent, il ne nous reste plus qu'à appliquer tout ça sur notre matrice. Alors ici, je vais sélectionner donc la matrice que l'on avait déjà préalablement insérée. J'avais préparé la colonne année, enfin les colonnes avec les années de ma table vente. Maintenant, je vais pouvoir utiliser valeur mesure dans ma valeur et également mesure ici dans mes lignes. Et voilà. Donc maintenant, nous avons switché nos mesures en ligne grâce à cette méthode qui nous permet donc d'utiliser les mesures dans les lignes d'une matrice. Donc c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé et moi je vous dis à très bientôt. Bonne journée.